Merci, Monsieur le Président du jury. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, c'est à la fois un honneur et un plaisir pour nous de présenter en ce jour et devant le jury que vous constituez les résultats de nos recherches sur le thème ainsi libellé « Les ONG dans le contentieux international de l'environnement ». Mais avant tout propos, qu'il nous soit permis d'honorer à notre devoir de reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui ont contribué ardemment à la réalisation de ce mémoire. Nos pensées vont particulièrement à notre directeur de mémoire, M. Béou Païlé Nadjombe, maître de conférence agrégé de droit public, directeur du Centre des œuvres universitaires de Kara, pour avoir accepté, malgré son calendrier très chargé, de diriger ce mémoire. Merci aussi à notre co-directeur, M. Urobodi Uronyao, maître assistant de droit public, vice-doyen de la faculté de droit et des sciences politiques, pour son encadrement bienveillant et ses conseils avisés tout au long de ce travail. Qu'il nous soit en outre permis de témoigner aux membres du jury notre profonde gratitude pour avoir accepté, malgré leur agenda très chargé, de nous évaluer en vue de l'amélioration de la qualité de ce travail. Nos remerciements s'adressent à tout le corps professoral de la faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Kara pour sa contribution significative à notre formation. Merci à nos parents, à tous ceux qui nous ont soutenus et qui nous font l'amitié de venir assister à cette soutenance. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, les ONG ont joué un rôle important dans le contentieux dans la formation du droit international de l'environnement. Toutefois, malgré un rôle déterminant, les ONG sont exclues de la procédure contentieuse pour des raisons qui peuvent être relativisées au regard des avantages qu'elles apporteraient. L'évidence de cette assertion de Françoise Paco traduit à suffisance l'enjeu du renouvellement des acteurs dans l'Office des juridictions internationales en matière environnementale. En effet, face à la crise écologique, les prétoires dans le monde entier sont de plus en plus investis par les organismes non étatiques pour agir concrètement à la préservation de l'environnement. À la fois déterminés, impatients et remplis d'espoir, ils réclament une justice sociale et environnementale. Ce constat témoigne de l'actualité du rôle des ONG en droit international de l'environnement et justifie le choix de la présente réflexion. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, pour mieux appréhender ce sujet, certaines clarifications conceptuelles s'imposent. D'abord, la notion d'organisation non gouvernementale s'entend comme une association privée qui exerce ses activités à but non lucratif sur le plan interne ou dans le cadre international. Ce statut hybride des ONG a amené le professeur Philippe Merle à soutenir qu'il s'agit d'un imbroglio juridique. Les ONG sont issues d'initiatives privées indépendantes des gouvernements et leur mission s'étend souvent au-delà des frontières pour des causes globales, notamment les droits humains, l'environnement ou la santé. Ensuite, la notion du contentieux renvoie à ce qui est ou qui peut être l'objet d'une discussion devant les tribunaux ou les instances non juridictionnelles. Par extension, le domaine du contentieux désigne l'ensemble des litiges susceptibles d'être soumis aux tribunaux. Il s'assimile à la notion de différend que la Cour permanente de justice a définie dans l'affaire Concession Mabo-Matisse en Palestine en 1924 comme un désaccord sur un point de fait ou de droit, une contradiction, une opposition de thèse juridique ou d'intérêt entre deux sujets de droit international. Le contentieux international de l'environnement est entendu comme l'opposition de deux ou plusieurs États relatifs à une atteinte existante ou potentielle à l'environnement dans son acception large résultant d'activités humaines. Enfin, l'environnement. Dans un sens large, l'environnement peut comprendre l'ensemble des conditions naturelles, sociales et culturelles qui influencent la vie d'un individu ou d'une communauté. Qualifié de notion caméléon par le professeur Michel Prieur, malaisé
et variable par Maurice Kamto, la notion d'environnement reste difficile à définir. En effet, c'est un concept que nul ne sait parfaitement définir, mais que tout le monde comprend. Toutefois, on peut unanimement retenir la définition donnée par Philippe Gillot, qui l'appréhende comme le cadre défini par la nature, mais façonné par l'homme, dans lequel s'exercent les activités humaines. La réflexion sur ce sujet revêt indéniablement un double intérêt. Du point de vue théorique, il offre un cadre d'analyse de la protection de l'environnement devant les juridictions internationales. Certes, le droit international de l'environnement est plus ou moins arrivé à maturité, mais son contentieux semble toujours en cours de construction. Dans ce sillage, l'étude de la thématique constitue un tremplin à l'éclosion de ce contentieux. En effet, les ONG actrices nationales de la scène internationale semblent avoir leur place devant les juridictions internationales, ce n'est pour le moment que de manière prospective. Ce sujet interroge les fondements mêmes du droit international de l'environnement. D'un point de vue pratique, il contribue non seulement à mieux cerner la réalité des juridictions internationales, mais également de jauger l'efficacité du rôle des ONG face à un contentieux qui n'ira qu'en s'accroissant. Ce qui conduit à analyser et clarifier leur positionnement tout en mettant en exergue leurs faiblesses et leurs atouts. De surcroît, le mouvement associatif permet en effet de recontextualiser des contentieux internationaux bien souvent très focalisés sur des questions de technique juridique en rappelant son ancrage environnemental. Cependant, malgré la participation sans cesse croissante des ONG dans le contentieux international de l'environnement, l'on s'interroge sur la portée réelle de cette participation. En quoi l'implication croissante des ONG dans le contentieux international de l'environnement reflète-t-elle un besoin d'évolution vers une plus grande juridictionnalisation de la protection environnementale? Face à ces réalités évidentes, la question fondamentale revient à rechercher le rôle véritable des ONG dans le contentieux international de l'environnement. La réponse à cette problématique, s'appuyant sur les méthodes de recherche analytique, comparative et déductive, met en exergue un rôle marginal d'une part et un rôle contrasté d'autre part, des ONG donc dans le contentieux international de l'environnement. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, les ONG jouent un rôle marginal et consultatif dans le contentieux environnemental, principalement en tant qu'amicus curiae. Leur participation est souvent volontaire et limitée par leur statut juridique qui restreint leur accès aux instances judiciaires comme la Cour internationale de justice et le Tribunal international du droit de la mer. Bien qu'elles soient sollicitées pour leur expertise, notamment dans les questions environnementales, leur influence est souvent éclipsée par des expertises universitaires. De plus, leur contribution dans les mécanismes de règlement des différends, comme ceux de l'OMC ou du protocole de Kyoto, est également restreinte par des considérations interétatiques et multilatérales. Pourtant, les ONG jouent un rôle déterminant dans le suivi et la mise en œuvre du droit international de l'environnement, malgré les difficultés institutionnelles auxquelles elles sont confrontées. Leur capacité à surveiller les violations, à alerter les autorités et à garantir le respect des traités confirme leur importance dans le système international de protection de l'environnement. Toutefois, leur impact dans le contentieux international de l'environnement demeure encore marginal et nécessite une évolution nécessaire de leur contribution dans la juridictionnalisation de l'environnement. Cette tendance repose en effet sur la reconnaissance juridique formelle de leur statut et la consolidation substantielle de leurs droits procéduraux. En outre, par leur implication dans l'élaboration et l'adoption des traités environnementaux, ainsi que par leur participation active aux conférences
des partis et leur pression sur les États, les ONG jouent un rôle avéré dans le contentieux international de l'environnement. Il est autant nécessaire de dépasser l'influence limitée des ONG et de les reconnaître juridiquement comme sujet de droit international dans le contentieux environnemental. Cette reconnaissance est essentielle pour leur légitimité car elle représente au mieux les citoyens. Et pour accroître leur influence, il est souhaitable que les ONG obtiennent un statut juridique international leur permettant d'ester devant les juridictions internationales. Certes, l'on ne peut ignorer le caractère interétatique du contentieux international de façon générale, la réticence d'octroyer plus de force aux ONG. Mais il est important que les paradigmes changent au profit du patrimoine commun de l'humanité, car la nécessité de protéger l'environnement n'est plus que fondamentale, elle demeure aussi urgente. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, les résultats de recherche auxquels nous sommes parvenus n'ont pas été sans difficulté. La documentation en cette matière reste très limitée en raison d'un domaine encore peu exploré. Mais notre persévérance dans la recherche et surtout l'aide précieuse de nos directeurs de mémoire nous ont permis d'aboutir aux résultats dont la teneur a été plutôt livrée. C'est pourquoi nous n'avons aucune prétention d'avoir réalisé un travail irréprochable. Nos recherches ont été menées avec la conviction que nos résultats pourraient ne pas être entièrement satisfaisants. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, nous vous assurons d'ores et déjà que l'ensemble de vos contributions, qu'il s'agisse des remarques, d'observations ou de suggestions, sera soigneusement pris en considération en vue d'améliorer la qualité de ce mémoire s'il venait à être accepté. Merci pour votre écoute attentive. Bien. Mademoiselle ou Madame Koufam Naoul, nous voici au terme de cet instant plein d'émotions, de stress, de suspense, de torture psychologique. Mais c'est qu'on est arrivé à la fin. Le jury, après avoir délibéré, a accepté votre document, pas en l'état, mais a accepté sous réserve que vous introduisiez les observations qui ont été faites par les membres du jury et sous la direction du doyen qui est votre directeur. Et sous cette condition-là, le jury a estimé que votre travail mérite la mention. Très bien. Alors, félicitations à vous et bonne chance pour la suite. Je me nomme Koufam Naoul. Nous avons travaillé sur le thème ainsi libellé « Les ONG dans le contentieux international de l'environnement ». Le travail a principalement consisté à montrer dans une première partie le rôle marginal que jouent les ONG sur le plan international. Et deuxièmement, nous avons montré combien de fois ces ONG dans le contentieux international de l'environnement ne cessent d'apporter par leur expertise, par leur contribution et tout ce qu'elles savent au mieux faire par les sensibilisations, les lobbying, démontrer combien de fois il est important qu'on puisse accepter ces ONG au niveau des instances juridictionnelles. Je veux tout simplement dire améliorer donc ou formaliser le rôle de ces ONG-là au niveau international. Je suis très heureuse parce que ça a été 2 années de dur labeur. Tout n'a pas été rose. Il n'y a aucun projet que l'on entreprend et dire facilement que ça a été tout bien rose. Non. C'était un moment de pleine rose, mais également d'épines. Et grâce à Dieu, nous avons pu surmonter beaucoup de choses et nous voilà aujourd'hui
à la fin, si on peut le dire ainsi, donc c'est une grande joie qui nous anime et gratitude à l'Éternel. À nos directeurs, nous sommes infiniment reconnaissants et particulièrement à mon co-directeur, je suis très reconnaissante parce qu'il a été entièrement disponible et nous avons pu échanger pour améliorer ce travail que nous avons pu présenter aujourd'hui. À toute ma famille, je dis infiniment merci, particulièrement à mes parents, mon papa et ma maman, qui n'ont cessé de me démontrer véritablement leur amour. Et malgré que je n'étais pas toujours disponible pour eux, ils n'ont cessé de m'apporter leur soutien, de supporter tout le stress que je pouvais avoir pendant ce temps. Donc, je dis merci à toutes ces personnes également qui sont venues me soutenir. Merci beaucoup.